Bonjour, salut à tous, salut menuisier. Aujourd'hui, vidéo sur la présentation d'un aspirateur à copeaux. La raison de cet achat, j'ai une scie à panneaux. Je viens d'acheter une scie à panneaux récemment. J'ai absolument besoin d'un aspirateur pour le servir. J'ai essayé sans aspirateur, c'est une catastrophe. Hein. La poussière de bois est extrêmement volatile et extrêmement irritante. Alors donc j'ai fait pas mal de recherches sur internet de façon à trouver l'aspirateur le mieux adapté à ma scie à panneaux. J'ai vu pas mal de marques, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube de menuisiers qui utilisaient les aspirateurs, mais j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui présentaient vraiment en détail les aspirateurs à copeaux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, de façon à vous présenter ce produit que je viens d'acheter, à savoir l'aspirateur à copeaux FM300 de chez Jean l'Ébéniste. Donc c'est un aspirateur qui a une puissance de 1500 watts et un volume d'aspiration de 2500 m3. C'est un moteur monophasé qui possède un sac à copeaux de 160 litres et une surface de filtre d'1,4 m². Alors j'ai vu pas mal de vidéos qui présentaient également les filtres à cartouches. À savoir que mon aspirateur va se trouver en extérieur, donc je vais rester pour l'instant sur la chaussette. Donc j'ai juste de recevoir le produit, donc je vais le monter, je vais vous le présenter en détail lors du montage, et donc à la fin de la vidéo, on fera un essai une fois qu'il sera asservi à la scie à panneaux. Voilà, donc je vais déballer le produit devant vous. Donc voilà le carton. Donc le carton pèse quand même 50 kg, donc voilà, il faut quand même être costaud pour le trimballer. Donc première étape du déballage, je tombe sur le plateau principal, à la base du produit. Alors donc je trouve que le produit est quand même correctement conditionné. On a deux coques en polystyrène. J'enlève la première coque. Et donc là je tombe sur les accessoires. Donc on a un tuyau d'1 mètre pour relier la soufflerie jusqu'au sac. J'ai également un carton d'accessoires que je vais détailler après. J'ai ici encore un accessoire. La turbine d'aspiration. Ça c'est. Vous savez, celle-ci est costaud. Celle-ci est assez lourde. Voilà. Donc pour l'instant, je fais juste le déballage, je montrerai les produits en détail tout à l'heure. On va faire le tour du moteur, je vous montrerai les commandes du moteur, la plaque signalétique. Voilà, donc très important l'accessoire. Donc une transition diamètre 125 vers deux sorties en 100 mm. Donc c'est bien parce que c'est fourni avec un bouchon, c'est parfait. L'élément central de l'aspirateur. Ensuite, on a encore la deuxième coque en polystyrène. Et donc, reste dans le carton, donc les trois supports de l'aspirateur et la canne qui permet de tenir la chaussette. Présentation du petit carton d'accessoires. Donc, première chose,
le filtre. Alors c'est bien, ils ont pensé à fournir un sac à copeaux. Également donc les deux lanières, alors lanière plastique, mais bon je pense que c'est pas de problème, c'est suffisamment rigide. On a un petit sachet avec les deux colliers pour le tuyau de transition entre la soufflerie et l'aspirateur. Un petit accessoire qui se pose directement sur la soufflerie. Très important, les 4 roulettes pour le transport de l'aspirateur. Et 2 petits sachets de visserie avec la petite clé Allen qui va bien. Alors, super initiative de la part du fabricant, hein. Les petites pinces sur le côté, là, ce qui m'a permis de mettre le sac en place tout seul. C'est d'habitude, faut être à deux, donc voilà. Parfait. Alors, avant de monter la dernière pièce, petite précision en ce qui concerne la grille de protection ici, là. Je vais la laisser. Étant donné que j'utilise avec une scie à panneau, les particules sont quand même, enfin les copeaux sont quand même assez fins. Je pense que ça devrait pas trop poser de problème. On verra à l'utilisation si ça se bouche ou pas. Donc comme vous pouvez le constater, donc c'est un interrupteur à manque de tension. Bouton on, bouton off, voilà, avec le petit dispositif d'arrêt d'urgence. Alors par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je vais être obligé de modifier le circuit de commande. Parce que je compte bien faire tourner l'aspirateur en même temps que ma scie, voilà, c'est dommage, tant pis pour la garantie. Voilà, donc la dernière pièce est en place. Par contre, ça bouge un peu. Ça bouge un petit peu. Je pense qu'il va y avoir pas mal de fuite d'air à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un joint et je vais remettre la pièce. On va voir ce que ça donne après. Voilà, donc j'ai fait 3-4 tours de scotch de chaque côté. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc après 2 tours de scotch de chaque côté, on peut voir que la transition ne bouge plus, hein. Là, c'est du costaud. Et en plus, c'est étanche. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais faire un petit essai de fonctionnement à vide.
Voilà, donc l'aspirateur est fini de monter. Franchement, je le trouve pas trop bruyant, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, donc un rapide tour de l'installation que j'ai fait. Donc on a ici l'aspirateur. Donc on a fait une petite amélioration sur la scie, on a rajouté un caisson derrière pour aspirer la poussière par derrière. La poussière était beaucoup trop volatile avec l'aspiration de la scie uniquement, donc voilà, modification faite. Donc j'ai bien modifié l'aspirateur, comme ça il est bien asservi avec la scie. Tout fonctionne à merveille. Voilà, donc comme on peut constater, zéro poussière.